matin, Dimitri Pavlenko. Et il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors maître, les causes perdues, ça vous connaît, mais Oui. aujourd'hui, c'est une cause quasiment désespérée que vous allez tenter de défendre, l'union de la gauche pour les législatives. Oui Dimitri, il y a un dossier perdant, comme on dit dans notre jargon, vu qu'il y a à peu près autant de chances de voir les partis de gauche unis en juin que de voir Nicolas Bétou en slip claquette dans un bungalow Center Park se faire cuire des chipots en août. Zéro chance. Nicolas qui d'ailleurs, lorsqu'il a su que j'allais évoquer la désunion de la gauche ce matin, n'a pas caché son ravissement. C'est bien ça. M'a-t-il dit à la machine à café tout en consultant l'impact du rachat de Twitter par Elon Musk sur son portefeuille boursier. Bref, l'union de la gauche, personne n'y croit, tout le monde s'en fout. Pourtant, l'heure est grave. J'ai ici le dernier rapport du GIEC. Sa conclusion est implacable, les amis. Il ne reste que 2 semaines pour diminuer drastiquement les émissions de parole de Yannick Jadot, sans quoi la gauche française va disparaître. C'est un constat d'autant plus terrible que, défiant toute logique, les émissions de parole de Yannick Jadot sont sur une courbe totalement décorrélée du nombre de voix que Yannick Jadot a récolté au premier tour de l'élection présidentielle. Les scientifiques donc ne comprennent pas ce qui se passe et peinent à expliquer le phénomène. Hier encore, le Jadot, animal à sang-froid de type caméléon, dont les experts estiment d'ailleurs qu'il pourrait très vite remiser ses idées au vert pour une place au gouvernement et une DS7 de fonction avec caméra de recul. Le Jadot donc, dont on a pour seule certitude finalement qu'il appartient à la famille des écologisticus dentis raiam parketum, a pris de court les éthologues qui pensaient encore qu'il possédait un cortex cérébral. Ces dernières déclarations publiques ont fait voler en éclats cette théorie puisque, interrogé sur l'éventualité d'une union de la gauche derrière Jean-Luc Mélenchon, ce qui aurait paru assez logique à la plupart des vertébrés, le Jadot a réfléchi et il a dit ceci. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Fascinant Jadot, le charisme de Brice Lalonde, la mémoire de Dory. Qui est donc, si on résume, pour l'union de la gauche, oui, mais pas derrière Jean-Luc Mélenchon, le type qui a fait 17% de plus que lui à la présidentielle. On va reprendre ensemble, Yannick. Comme je fais avec mon fils de 16 ans quand il bute sur un problème. Un gentil bonhomme rouge a récolté 22% des voix. Un gentil bonhomme vert, lui, seulement 4,6. Lequel des bonhommes est le plus légitime pour fédérer le camp des rouges et verts? Mélenchon. Non, Nicolas, c'est à Yannick que je pose la question. Ouais, même si vous pouvez l'aider, Dimitri. Ah, Alors, oui. je vais trouver. Oui. Alors attends, x Non, mais carré c'est pas compliqué. moins Mais oui. 15x Mais comment ça, 15 égale mais non, moins mais non, 54 4,6, c'est... x Non. Bon, égale Dimitri, je sais que vous n'avez pas fait un DACES. Je vous simplifie la tâche, c'est le bonhomme rouge qui est le c'est mieux ça. placé. C'est simple. Vous savez, on est mercredi. Le mercredi, j'essaye toujours de briller devant Madame Choleva par mes références cinématographiques. Dans un célèbre film d'Audiard, il y a cette réplique. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Dans le cas de l'union de la gauche, c'est donc le mec qui pèse 4,6% des voix qui est en train de dire tranquillement au mec qui en pèse 22. Non, je ne crois pas, non. Pas envie. C'est un peu comme si un joueur de Ligue 2, un socialien, tiens, Ouais, doucement. qui aurait été miraculeusement contacté par Didier Deschamps pour rejoindre l'équipe de France, on sait pas comment, lui dirait je sais pas Didier, je veux bien venir à Clairefontaine, mais seulement si c'est moi qui tire les pénaux, pas Mbappé. Voilà à peu près l'attitude à date du Jadot. Alors, bon, pas qu'on soit surpris, hein, ça fait longtemps qu'on sait que le Yannick Jadot est à l'écologie, ce que la pizza surgelée Buitoni est à la gastronomie italienne, mais là quand même ça va loin, puisqu'hier Yannick, non content de négliger les sages conseils d'Audiard, nous offrait également un remake du film culte Kramer contre Kramer, en nous proposant Jadot contre Jadot. Pourquoi en effet contredire les autres quand on peut se contredire soi-même? Le 10 avril dernier, avant donc les 4,6%, Yannick tweetait gaiement, je cite, « L'enjeu sera ensuite de se mobiliser pour le 3e tour de la présidentielle, c'est-à-dire les législatives. » Gardez bien cette phrase en tête et écoutez ce qu'il a dit hier sur un ton vraiment agacé. Moi, je suis assez surpris par le détournement permanent des institutions. Alors, j'entends l'expression communément utilisée du 3e tour. Vous vous rendez compte que les élections législatives deviennent simplement un 3e tour d'une élection présidentielle? Ah bah oui, c'est hyper choquant ça Yannick. Moi je connais un type, il tweetait ça il y a 15 jours. Oh bah c'était toi. Oh mon champion, ma Dory verte. Bon, allez, je m'arrête là. J'ai conscience d'avoir donné beaucoup trop de plaisir à Bétou aujourd'hui. C'est pourquoi je terminerai sur une note d'espoir. Le rapport du GIEC nous dit que l'union de la gauche est en péril, certes, mais le GIEC distingue, cela dit, les espèces en voie de disparition, la gauche, des espèces disparues, comme le PS. Une disparition qui a été définitivement actée hier quand Arthur Germain, le fils d'Anne Hidalgo, a déclaré ceci quand on lui a demandé s'il avait voté pour sa mère. Vous aviez voté au premier tour quand même? J'ai voté au premier tour. Vous avez voté Anne Hidalgo, j'espère? Pour vous Alors, non, j'ai voté pour Jean-Luc Mélenchon. Faites des gosses, il disait. Ça, c'est vraiment le clou dans le cercueil. Si un jour l'humour ça marche plus, faites éditorialiste politique. Moi, je ferai Vous êtes aussi, oui. grandiose. Et pour ta gouverne, Noël, il y a un joueur de Sochaux qui a joué au Barça. Jérémy Mathieu, je te dis ça. Mais c'était quand comme ça C'était il y a pas longtemps. Oui, dans les années 90, ouais. Il y a pas longtemps à notre échelle, ma pauvre Anissa.